والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je ne sais pas s'il y a de la résonance sur... C'est bon? Peut-être éloigné, peut-être ouvrir à la porte aussi, non? C'est possible d'ouvrir la porte derrière? Donc il semble qu'on a pris du retard sur le programme, on va essayer d'abréger un peu ce qui va suivre pour pouvoir passer directement au chapitre suivant. Ok, donc une position aussi assez minoritaire, mais qui existe chez... On entend bien le son derrière? Qui existe chez les réformistes contemporains, c'est celle qui consiste à dire que l'humain est khalifatullah, qu'il agit en lieu de Dieu dans la liberté, dans la responsabilité du libre arbitre. Maintenant, il y a plusieurs objections. On va pas trop s'attarder dessus parce qu'on va perdre du temps, mais grosso modo, on peut dire que la liberté d'action est un attribut divin parce que effectivement Allah c'est celui qui fa'alun lima yurid, il fait ce qu'il veut. Mais la liberté ne définit pas la fonction existentielle de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être khalifatullah, c'est-à-dire agir en lieu de Dieu, dans le simple fait de porter un attribut divin. Ok? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une action. Par exemple, Allah, c'est Al-Hayy, le vivant. Donc, est-ce qu'on est khalifatullah dans la vie? Ok, c'est un attribut divin. Aussi, bien sûr, la liberté divine est complètement différente de celle de l'humain. Allah, il fait ce qu'il veut. Selon Shari'ati, vous connaissez peut-être un réformiste chiite iranien. C'est un de ces réformistes connus qui va vers qui adopte cette position. Il dit qu'il y a une analogie entre la liberté divine et humaine. L'homme peut agir contre sa nature comme Dieu peut agir au-delà des lois de la nature. Cette analogie est invalide car c'est Allah qui établit les lois. Il peut les suivre, il peut les transcender, il peut les remplacer à sa guise. Alors que l'humain n'a le choix que de s'y soumettre et agir contre ces lois revient à violer la volonté divine. Donc la liberté humaine ne peut être considérée comme une fonction divine transmise à l'homme. Aussi, la liberté humaine Allah fait ce qu'il veut, mais l'humain ne fait pas ce qu'il veut. Allah choisit ce qu'il veut, mais l'humain n'a le choix contre les options qu'Allah lui a mis à disposition. Ce que nous dit le Coran. وَرَبُّكَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Ton Seigneur fait ce qu'il veut, il choisit. Ils n'ont pas le choix. Les humains n'ont pas le choix. Ton choix, tu ne l'établis pas. C'est le choix d'Allah. C'est les choix d'Allah entre lesquels tu choisis. Donc c'est une différence majeure entre la liberté d'Allah et la liberté humaine d'un côté, et de l'autre côté, encore une fois, la fonction existentielle de l'être humain doit relever de ce qu'on appelle sifatul fi'l, sifatul fi'liya. Donc les savants distinguent entre deux types d'attributs divins. Les attributs, les attributs essentiels de Dieu, celles que Dieu porte de manière éternelle depuis l'éternité, ou sifatul fi'l, les attributs divins qui sont hadith, c'est-à-dire temporels. Dieu n'est pas qualifié par ses attributs depuis l'éternité. C'est des choses qui sont relatives à sa création. L'humain ne peut pas être khalifatullah dans le simple fait de porter un attribut divin. Allah est le basir, celui qui voit. Donc est-ce que l'humain est khalifatullah dans la vision? Et en plus, l'ensemble de la créature porte les attributs d'Allah. Allah est le jamil, il y a des choses qui sont... Allah est le beau, il y a des choses qui sont belles. Allah est le vivant, il y a des choses vivantes.
Allah il est salam en harmonie, les choses sont en harmonie. Donc les choses sont-elles, la création est-elle vice-gérante d'Allah dans le simple fait de porter un attribut divin, ou est-ce que la vice-gérance c'est une action divine qui a été dont l'humain a été mandaté et qu'il fait en son lieu. Donc vous voyez pourquoi ça ne colle pas. Ça doit être du registre de Sifat al-Fi'liya. Sifat al-Fi'liya, comme j'ai dit, c'est les attributs d'Allah qui ne sont pas éternels, mais qui occurrent par rapport à la création. Par exemple, quoi? Razaq, c'est un attribut éternel. Mais lorsqu'Allah yarzuq, par exemple le Khaliq, Allah est le créateur, c'est un attribut essentiel ou un attribut d'action éternel? Allah était-il le créateur avant d'avoir créé? Oui. Avant d'avoir créé, Allah était créateur, non? Oui, bien sûr. Donc c'est un attribut essentiel. Mais un des attributs d'Allah aussi, c'est Khaliqus samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est un attribut essentiel ou un attribut d'action? D'action, parce qu'avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il n'était pas le créateur des cieux et de la terre. Il est devenu le créateur des cieux et de la terre. Donc des fois, des attributs sont uniquement des attributs essentiels. Des fois, ils sont uniquement des attributs d'action et pas essentiels, uniquement, par exemple, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, le miséricordieux qui s'est établi sur le trône. Cet établissement sur le trône est un attribut d'action et ce n'est pas quelque chose qui relève de l'essence divine dont Allah a été caractérisé depuis l'éternité. Pareil pour le Coran. Le Coran ou Kalamullah, n'est-ce pas? C'est la parole d'Allah. C'est un attribut essentiel ou un attribut d'action? D'action, parce qu'avant d'avoir révélé, prononcé le Coran, Allah n'était pas cet attribut, cette parole d'Allah n'était pas attribuée à Allah. Donc c'est hadith. Clair? Donc la vigilance ne peut être que dans quoi? Dans les attributs d'action. Et donc ici, dire que l'humain est vigilant d'Allah dans la liberté, ça ne définit pas la liberté de faire quoi, ça ne définit pas l'objet de la vigilance, et ça ne peut pas être l'objet de la vigilance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, comme j'ai dit, on abrège afin de gagner du temps. Une autre position, c'est que l'humain est le vigilant d'Allah dans la manifestation sur terre des attributs et de l'éthique divin. En gros, encore une fois je vais abréger, en gros l'humain c'est le seul être éthique et c'est ce qu'ils disent, c'est un pan cosmique, c'est celui qui articule des attributs divins et l'éthique divine dans la création, parce que les autres êtres sont dénués d'éthique. Pourquoi? Selon cette opinion, les autres êtres n'ont pas le choix. Et puisqu'ils n'ont pas le choix, ce qu'ils réalisent ne relève pas de l'éthique. Pour être dans l'éthique divine, il faut avoir le choix. Quelqu'un qui fait quelque chose selon cette logique, de manière impérative, sous la contrainte, n'agit pas selon l'éthique, selon cette logique. Et donc l'humain agit selon l'éthique parce qu'il a le choix. Et donc il transmet l'éthique divine, rahma, l'adl, la justice, la miséricorde, la générosité, etc. Il les transmet et les introduit dans l'univers. C'est une passerelle, l'humain, une interface entre ces attributs d'Allah et le monde d'ici-bas. Donc il est vigilant d'Allah dans ce sens-là. C'est clair ça? Les objections sont nombreuses. C'est que l'exclusivité morale de l'humain contredit le Coran. Selon le Coran, l'humain est le seul être éthique. Tout est éthique. Tout est éthique. Tout est soumis à Dieu. Tout est guidé par Dieu.
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Donc pourquoi un arbre, ce qu'il fait, est-ce que c'est bien? Ce qu'il réalise un arbre, est-ce que c'est bien ou non? Est-ce que l'arbre, fondamentalement dans sa nature elle est saine, il a une fitra qui est saine? Hein? Oui, pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'a créé, c'est une conséquence de qui est Allah. L'arbre est beau, Allah c'est le beau. L'arbre fonctionne de manière harmonieuse, Allah est salam, etc. L'arbre n'est qu'une conséquence de qui est Dieu. Donc il est intrinsèquement éthique dans sa fitra. Et Allah, comme on l'a dit hier, il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Il a créé toute chose dans un état de bonté. Donc dans sa nature, il est éthique. Et dans sa fonction, dans ce qu'il réalise, c'est bien ce qu'il réalise ou c'est pas bien? C'est bien. Et c'est ce qu'Allah nous dit, il est guidé. C'est le haqq. Ok, donc pourquoi opposer l'humain à la création dans ce sens-là? Oui. Bien sûr. La chose est éthique. Et ce qu'elle fait est éthique, pourquoi? Parce que c'est Allah qui agit. C'est Allah qui agit. Donc ce que fait l'arbre, c'est l'action divine ou non? Hein? C'est l'action divine. Et l'action divine est-elle éthique ou non? Oui. Donc c'est quoi pourquoi ce serait ce que ferait l'arbre et ce qu'est l'arbre ne serait pas? L'éthique c'est le bien, n'est-ce pas? C'est le bon. Donc l'arbre, ce qu'il fait c'est bien, ce qu'il est c'est bien. Parce que c'est Allah qui fait. Pourquoi ce serait pas éthique? Parce que en fait, ce qu'il dit, c'est une conception grecque, c'est-à-dire c'est une conception. Encore une fois, on a le même problème. il faut liberté et conscience pour considérer la. Voilà. Donc le problème, on revient à la même chose. Vision du monde erronée, projetée sur le Coran. Comment? Comment on peut définir l'éthique? Juste seulement le bon, ce qui est bien? Ce qui est bien. Et l'univers est complet. Moral. Une valeur morale. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers entièrement selon la bonté parce que tous ses attributs relèvent de la bonté. Ok? Donc l'éthique, c'est le haqq, n'est pas introduite par un principe cosmique préexistant. L'humain introduit-il quelque chose sur Terre qui n'existe pas? Non. L'éthique existe déjà. Ça, c'est en train de brûler là, de s'abreuver. Donc, cela participe à la volonté divine. Qu'est-ce qui l'a poussé à boire? C'est Allah. C'est la volonté cosmique, n'est-ce pas? Donc c'est éthique. Pourquoi ce ne serait pas éthique? Ok, pareil pour l'arbre. Qu'est-ce qui fait l'arbre de bien? Il participe à l'ordre cosmique, à l'harmonie de sa biosphère. Il procure de l'oxygène, etc. Ça, c'est bien ou non, tout ça? C'est bien, c'est la volonté divine. Toute la volonté divine, elle est bonne. Lahul khalqu wal amr. Donc, pourquoi ce ne serait pas éthique? Pourquoi ce serait éthique si l'humain choisit de faire l'éthique, mais si Allah choisit de faire ce qui est bien, ce n'est pas éthique? Que l'éthique, c'est l'accomplissement de ce pourquoi on a été créé. L'éthique, c'est la réalisation de la volonté divine. Tout ce qu'Allah veut, c'est éthique, c'est bon. Maintenant, il faut... Si on fait ce qu'Allah ne veut pas, c'est-à-dire que c'est un mal. On va en parler, Inch'Allah, on va parler du mal. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec l'écran? Les deux. Et dans ce sens-là, tout ce qui existe, la volonté de Dieu, découle de ce qu'il est, de sa perfection. Donc tout ce qui existe est une conséquence de qui est Allah. Lorsqu'on regarde autour de nous, on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'harmonie, c'est une conséquence du fait qu'Allah, c'est le salam. On voit la beauté, c'est une conséquence du fait qu'Allah, c'est le beau. On voit la puissance, c'est une conséquence du fait qu'Allah, c'est le puissant. On voit des provisions, c'est la conséquence du fait qu'Allah, c'est Razaq, etc. Sans aucune exception, tout ce qu'on voit autour de nous est une conséquence de ce qu'Allah est. Maintenant, la question qui se pose, mais le mal qu'on voit, le shar,
si tout est conséquence de qui est Allah, et Allah n'a aucun attribut qui est mauvais, qui est négatif, d'où vient le mal? La réponse coranique, c'est que le mal n'existe pas réellement. C'est une illusion. C'est une illusion qui résulte du fait de s'éloigner de qui Allah est, et c'est une aberration, une anomalie qui apparaît comme un mirage. Et c'est ce que nous dit le Coran. Le Coran nous dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Ceux, الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est qui? Le kufr, ça veut dire quoi? Le fait, ça veut dire quoi le kufr? Le fait de couvrir, le fait de cacher. Donc, الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est ceux qui ont caché. Ils ont caché quoi? Hein? Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit qu'initialement, l'humain aspirait déjà à Dieu. C'est leur fitra. Cette lumière qui est déjà en eux, ils l'ont couverte. Et donc, lorsque tu couvres cela, il y a une distorsion. Tu t'éloignes de ce que tu es initialement, de cette conséquence de qui est Dieu, qui est initialement en toi. Al-Rahma, Al-Adl, la générosité, la miséricorde, etc., etc. Tous ces attributs, c'est couvert, tu t'en éloignes. Donc, ce qui apparaît comme conséquence, c'est quoi? C'est une distorsion de qui est Dieu. Et c'est un mirage, sarab. Alladhina kafaru, ceux qui ont couvert leur fitra, leur action, ce qui découle de leur état spirituel, qui est en état d'anomalie, est une anomalie. Parce que c'est une distorsion de qui est Dieu, mais c'est un mirage. C'est kasarabin biqi'a, comme un mirage dans un désert. Yahsabuhu ad-dam'anu ma'a, l'assoiffé croit que c'est de l'eau. Hatta idha ja'ahu, lorsqu'il arrive là, lam yajidhu shay'a. C'est rien du tout. Donc c'est une anomalie qui apparaît dans l'univers et qui en vérité n'est pas réelle. Et c'est pour cela que c'est où? Al-haq. Tout à l'heure, j'avais vu le mot haq. Il a disparu ou quoi? Ah, pardon. L'éthique, c'est le haq. C'est réel. Tout ce qui existe est réel. Pourquoi? Parce qu'il puise son essence de ce qui existe ontologiquement au-delà de sa présence. Tout ce qui existe puise son essence, sa réalité, sa nature de qui est Allah. Ok? Et le mal, puise-t-il sa réalité, son essence de qui est Allah? D'où il puise son essence alors le mal? D'une distorsion de qui est Allah. Non, parce qu'il ne puise pas de son existence de quelque chose de réel. Est-ce que Allah c'est l'injuste? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose, une entité qui s'appelle injustice, dont toute action injuste puise son existence? Ça n'existe pas. Donc cette action qui est injuste, d'où puise-t-elle son existence? De quelque chose qui n'existe pas, d'une distorsion. Donc comment le Coran l'appelle? Batil. Batil, ça veut dire quoi? Faux, ça n'existe pas, c'est faux. Comment quelque chose puise son existence alors qu'elle n'existe pas? Comment? Comment une chose elle puise son existence alors qu'elle n'existe pas? Elle puise son essence. Son existence est une conséquence de quelque chose qui la transcende et qui existe réellement. Un acte d'amour. Cet amour-là, cet acte, cette manifestation de l'amour, d'où puise-t-il son essence? Du fait qu'Allah c'est Al-Wadoud. Si Allah n'aurait pas été Al-Wadoud, l'amour n'aurait jamais existé parce qu'il n'y a pas d'essence duquel cette réalité aurait pu puiser son articulation. Ok? Mais le mal, l'injustice, le bukhl, l'avarice, quelqu'un qui est avare, c'est haq, c'est réel ou c'est faux? C'est batil, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une essence, il n'y a pas un nom divin qui s'appelle avarice, ou une essence qui s'appelle avarice, qui donne naissance, qui articule une action d'avarice. Donc, comment elle apparaît? C'est quelque chose de batil, de faux, une distorsion, une anomalie qui est introduite dans la réalité en tant que conséquence du fait de s'éloigner. Kufr.
الذين كفروا أعمالهم كسراب. Couvrir, distordre, distord, c'est français, distortion, ce que tu es, ta fitra. Ok? Et donc, c'est le fait de s'éloigner de qui Allah est. Est-ce qu'on peut dire que quelque part le bien c'est l'équilibre cosmique et le fait de préserver cet équilibre cosmique, et le mal ce serait en fait l'absence d'équilibre, et du coup c'est pas quelque chose. Il y a un lien avec l'équilibre. C'est pour cela que le mal, Allah ne s'attribue pas le mal. On lit ça dans le Coran et dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-khayru bayna yadayk wa sharru laysa ilayk. Ce que tu dis, c'est une vision non islamique. Le mal, c'est l'absence du bien. Non, Allah crée le mal. Mais il crée cette anomalie, il crée cette. Comme il a créé ce Fata Morgana, ce mirage, Allah il a créé ce mirage. Mais est-ce que c'est vraiment de l'eau? Non, mais Allah l'a créé. Donc le mal, c'est Allah qui le crée. Ce n'est pas quelque chose de distinct. Mais en tout cas, ce que j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, le Coran et la Sunna. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-khayru bayna yadayk wa sharru laysa ilayk. Le bien est entre tes mains et le mal ne te revient pas. Pourquoi? Parce que le mal ne puise pas son existence de qui est Dieu. Ok? Et le Coran nous dit Biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Et comme l'établit Ibn Taymiyyah de manière assez exhaustive, le Coran n'attribue jamais le mal tout seul directement à Dieu. On trouve ça de manière récurrente dans le Coran. Lorsque le Coran parle du bien, il se l'attribue à lui. Lorsqu'il parle du mal, il l'attribue à qui? À sa création, où il est mabni al-majhoul. Par exemple, le Coran dit وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِنَّا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. Donc Allah s'attribue le bien à lui, et après quand il dit dharra massethu, il ne se l'attribue pas à lui. Et ça c'est récurrent dans le Coran. Si vous voulez les détails de cette question, c'est détaillé de manière très éloquente par Ibn Taymiyyah, et c'est une vision coranique très éloquente. C'est pour ça que je parle souvent d'Ibn Taymiyyah, pas parce que je dis il a la vérité absolue, mais parce que sa méthodologie est coranique. Lorsqu'il établit une question comme celle-ci, il ne rentre pas dans des spéculations et des syllogismes, etc., mais il mobilise le Coran de manière phénoménale. 100 pages de Coran, 100 pages où, voilà, verset après verset, verset après verset, où il édifie cette vision coranique. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre sujet, donc dire que l'humain est khalifatullah dans l'établissement de l'éthique, c'est une idée qui n'est pas coranique, qui contredit le Coran, parce que l'éthique est déjà établie. Parce que tout ce qui existe n'est rien d'autre que l'éthique, parce que n'est rien d'autre que la conséquence de qui est Dieu, la conséquence des noms divins articulés dans l'univers. Et donc l'humain ne vient articuler rien du tout. Il n'articule rien du tout. Rahma et Jalla, ce n'est pas l'humain qui l'articule. Il est confié, il est mandaté de la préserver, ou bien plutôt de la préserver, plutôt de ne pas s'en éloigner, parce que c'est ça le kufr, mais il n'est pas mandaté de l'introduire. Ce n'est pas un pan cosmique qui introduit quelque chose qui n'existait pas. Juste pour bien comprendre la création éthique, est-ce que vous faites une séparation entre ce qui est la conséquence d'Allah, de son être, et lui quand il crée quelque chose? Ou alors est-ce que en fait, sa création elle découle tout le temps et automatiquement de Tout à fait. Parce que vous avez dit, il a créé le mal, mais le mal, il ne puise pas son... Oui. Sa base de... Mais le mal, il a créé, le mal ne puise pas, c'est faux. Il a créé cette illusion qui ne puise pas son essence de qui est Allah. Mais il a créé, pourquoi il l'a créé? Comme en tant que conséquence de qui il est. Et c'est ce qu'on va voir de manière détaillée. C'est la question des anges. Ils n'ont pas compris, les anges. Lorsqu'Allah dit, je vais mettre un khalifa. Mais attends, les attributs divins sont parfaits. Pourquoi tu vas créer le mal? C'est la question de... Comment ça s'appelle en théologie? La question de la
théodicée. Vous connaissez la question de la théodicée? C'est une question théologique connue, très très débattue chez les chrétiens, chez les musulmans, dans toutes les traditions religieuses. Du coup, ça veut dire que s'il n'y avait pas de libre arbitre, en gros, il n'y aurait pas ce qu'on peut appeler le mal. C'est ce qu'on va voir de manière détaillée, effectivement. Le mal n'est qu'une anomalie. Le mal n'est qu'un accident. Un accident, on va voir dans cette vie dans laquelle on vit, il y a des choses qui sont accidentelles dans le sens où ce n'est pas l'essence des choses, ce n'est que quelque chose de temporel que Dieu autorise dans ce monde fini. On le verra plus tard. Mais on doit avancer parce qu'on a perdu beaucoup de temps et on est censé... Là, on est encore dans l'état des lieux, on n'a pas commencé encore à édifier la théorie. On doit édifier la théorie, c'est le but, non? Donc, essayons d'avancer, Inch'Allah. Ok, donc... En règle générale, les déficiences des visions contemporaines quant à la vigérance sont multiples. La vigérance n'est pas étudiée dans la vision coranique de l'existence et du cosmos, c'est étudié de manière fragmentée. Il y a une absence d'ancrage théologique, c'est plutôt une projection, mais on n'essaye pas théologiquement de régler les problèmes, beaucoup de problèmes que j'ai évoqués, des problèmes théologiques. Personne ne s'y attarde parce que ce n'est pas le but. Pour eux, c'est déjà d'établir une théorie qui correspond à une vision qu'ils ont déjà. Manque de lien avec la délégation divine. Encore une fois, pas de rapport entre liberté ou entre imara et délégation divine, entre une action qui est réalisée par Dieu. Déconnexion des principes et des valeurs fondamentales de l'islam. La vigilance, dans ce sens, n'est pas étudiée de manière à contenir les valeurs de l'islam et en lien dans une cartographie qui établit le lien avec la vigilance et tous les autres principes de l'islam. Ça, c'est aussi récurrent. Absence de structuration des enseignements islamiques autour de la vigilance, ça revient à ce qu'on a dit. Donc, si on dit que la vigilance est un objectif suprême, comment elle structure et elle contient l'ensemble des enseignements de l'islam? Manque de critères clairs pour définir les principes directeurs. Ça, on en avait parlé auparavant. La vigilance est considérée comme un des principes directeurs ou gouvernants, un des principes qui gouvernent la vision du monde islamique, mais on n'a pas de critères, encore une fois, pour établir ces principes fondateurs. Pas de distinction entre les composantes de la fonction humaine. Ici, on confond souvent la fonction humaine avec ses moyens, avec ses conséquences, avec ses objectifs, avec ses descriptions, etc., etc. Une référence marginale au Coran. Le Coran, comme j'ai dit, n'est utilisé que comme prétexte, pas comme texte fondateur à partir duquel la théorisation, le processus de théorisation est lancé à partir du Coran. Non. Il semble que ces auteurs ont déjà leurs idées. Et le Coran est là pour, de temps en temps, venir amener un verset et essayer de plus ou moins justifier l'idée légitimer l'idée par un verset. Donc, juste pour conclure, je me suis, passez-moi l'expression, farci ces livres pendant des années. Je me souviens, il y a quelque temps, un frère, Mohamed Ramoussi, vous le connaissez peut-être, il m'appelle, il me dit « Ouais, il y a Cheikh Intel, je ne vais pas citer le nom, qui a sorti un livre qui s'appelle Min maqasid al-sharia ila maqasid al-Qur'an » qui vient avec une nouvelle théorie de vision complète, etc. Et ce livre, je me le suis farci aussi, il venait de sortir. Pourquoi? Parce que en tant que chercheur dans le domaine, je suis obligé de lire des choses, même si je perds mon temps, je suis obligé de suivre ce qui se dit. Mais j'ai perdu beaucoup de temps avec ces ouvrages parce qu'au final, comme vous l'avez vu, c'est bancal et souvent c'est des projections. Mais malgré tout, ce que j'en ai tiré, c'est des leçons. Ces leçons et beaucoup d'autres leçons. Et donc ça m'a permis de faire attention, il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je fasse attention à toutes ces failles que j'ai pu identifier, qui m'ont posé problème. Il faut que je m'impose à moi-même une rigueur et m'impose à moi-même de ne pas accepter d'écrire quelque chose sans avoir réglé ces problèmes. Et donc, dans ce sens-là, ça m'a été bénéfique d'apprendre de cela. Mais malheureusement, pour quelqu'un qui n'est pas dans la recherche, etc., j'ai dit au frère Ramoussi, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Si l'idée n'est pas de travailler sur le domaine et juste de staffer des résultats, c'est une perte de temps. Et je lui ai dit de manière crue,
que pour moi, ces livres, leur place est plutôt la poubelle que la librairie musulmane. Ah, je sais que c'est, pour certains, ça sonne très, comment dire, très rude, mais je l'ai dit, on présente des principes qui n'ont aucun lien avec l'islam, on les présente comme islamiques et comme fondateurs, comme gouvernants. Et pour quelqu'un qui lit et qui n'est pas dans la recherche, ben, en fait, pour moi, l'épine dans notre pied aujourd'hui, surtout, c'est qu'on a des conceptions comme ça qu'on nous présente islamiques et qui nous empêchent justement de sortir du trou du lézard. Quoi qu'il en soit, après avoir fait cette brève introduction, ou bien en tout cas exposition de cet état des lieux, de ce qui existe en termes de littérature, il faut entamer ce processus de théorisation. On n'a aucune prétention, on ne dit pas que la théorie qu'on va présenter elle est absolue, infaillible, on n'est que des faibles pécheurs, et l'idée ce n'est pas... moi je suis contre les one-man shows. L'idée c'est lancer la réflexion, c'est un travail collectif, c'est un mouvement qui doit aller dans ce sens-là. Et donc tout travail bien sûr est perfectible, mais il faut bien sûr partir sur de bonnes bases, partir sur une méthodologie cohérente, étaler ces éléments méthodologiques et théologiques afin que chacun puisse juger de lui-même, puisse éventuellement les perfectionner, puisse éventuellement les articuler, etc. Donc, première des choses qu'il me semble importante, c'est d'établir que la vigilance, c'est le fait d'agir en tant que délégué de Dieu. Ça, il faut l'établir. Et je sais que méthodologiquement, scientifiquement, lorsqu'on fait de la recherche, normalement, on ne commence pas avec une conclusion. On commence avec une hypothèse et on ne tranche pas directement. Mais moi, je tranche directement. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est tellement évident. Le contexte, il est tellement évident. Le Coran, il est clair dans ce sens-là. La vigilance, c'est d'agir dans l'exécution d'une tâche qui est initialement exécutée par Dieu, et c'est le contexte coranique et la vision du monde coranique qui l'établit d'entrée de jeu. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Donc, on revient aux versets qui sont les versets les plus articulés dans ce sens-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, etc. Donc, comme on l'a dit précédemment, Allah, lorsqu'il annonce aux anges qu'il va établir sur terre un khalifa, maintenant, lorsqu'on fait un travail d'exégèse, on doit essayer de comprendre ce que veut dire ce mot إني جاعل في الأرض خليفة. C'est quoi notre premier recours pour comprendre ce mot? Pas la langue. Pas la langue. La langue n'est pas le premier recours. Est-ce qu'on doit comprendre le Coran à la lumière de la langue ou est-ce qu'on doit comprendre la langue à la lumière du Coran? On doit comprendre la langue à la lumière du Coran. Les mots n'ont pas de sens. Les mots en soi n'ont pas de sens. Ça n'existe pas un mot qui porte un sens intrinsèque. Ça n'existe pas. Lorsque j'ai le mot, je ne sais pas, Asad, lion, est-ce que ce mot a un sens intrinsèque? Non. Il n'a que de sens, et d'ailleurs ce mot n'existe pas de manière abstraite. Le mot lion n'existe pas de manière abstraite. Est-ce que ce mot existe en dehors d'un contexte, en dehors du contexte de celui qui l'emploie? Ça existe? La langue, elle ne sort pas de ce contexte. Comment? La langue, c'est conventionnel, ça ne sort pas de ce contexte non plus. Non? Donc, je n'ai pas compris. La langue, l'utilisation de, quand j'ai dit on va utiliser la langue, Oui. la langue aussi, elle intègre ce contexte à l'intérieur. Oui, mais la langue, les mots, leur sens leur est attribué. Ils ont une charge sémantique qui est définie par celui qui emploie les mots.
par le contexte dans lequel ce mot apparaît au sein de celui qui l'emploie. Mais ça n'existe pas des mots abstraits sans contexte. Et donc, d'où vient le sens des mots? Il leur a attribué par le contexte dans lequel ils sont prononcés. C'est de là que vient le mot. Donc, il vient pas de... Ça n'existe pas en vérité dans ce sens-là, un sens linguistiquement purement parlé, purement dit, de manière abstraite. Par rapport à ce que vous dites justement, c'est-à-dire que là, Adam, quand il lui a appris tous les noms, il a balayé tous les contextes possibles pour lui dire ce nom-là, dans tel contexte, ça veut dire ça, etc. On va voir ça plus tard. Est-ce que Allah, il a un sens qui n'est pas abstrait? C'est-à-dire, C'est-à-dire que si les mots n'ont pas de sens en soi, alors en fait, ma réflexion, c'est de dire que lorsqu'Allah enseigne les mots à Adam alayhi salam, ça veut dire que Adam mais on n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire qu'Allah a enseigné les mots à Adam. On l'expliquera plus tard. Mais le mot Asad, par exemple, n'a pas de sens en soi. Son sens lui est donné par celui qui l'emploie. Nous, on peut se mettre d'accord que Asad veut dire, porte. Possible. Et lorsque quelqu'un entend Asad, il comprend directement porte parce qu'il sait que dans cette tradition-là, dans cette communauté-là, Asad veut dire porte. Mais lorsque je dis un tel, c'est un Asad, c'est un lion, le sens de lion ici, le sens réel de lion ici, c'est quoi? C'est le courage. Ok? Donc le lion veut dire courage dans ce contexte-là. Et personne, quand je dis un tel, c'est un Asad, personne ne va comprendre que c'est autre chose. C'est un animal ou quoi que ce soit. Cette question de la loi des mots, ici par exemple, par cet exemple que vous avez donné, si on s'accorde à dire que Asad ça veut dire porte, on vient de lui attribuer un sens linguistique détaché de contexte. Non, c'est pas détaché de contexte. C'est-à-dire maintenant, si on s'attribue à dire que Asad ça veut dire porte, dire Foulan Asad n'aurait aucun sens, parce qu'il n'y a aucun lien entre le courage et la porte. Si on a dit que Hamza Asad, voudrait dire que Hamza... Mais comment on a compris qu'un tel, c'est pas une porte? Par le contexte. Donc là, je comprends que là, dans ce contexte-là, le sens que tu attribues à ce mot n'est pas porte, mais est courage, parce que tu as utilisé le mot, il n'est pas abstrait de son contexte. De son contexte, je comprends la charge sémantique du mot. Si on a considéré que Asad voudrait dire porte, on ne pourrait jamais dire qu'il y a une porte qui est rentrée, parce qu'il n'y a pas de lien entre une porte et le courage. Non. Or, il y a un lien fort entre le lion et le courage. Et c'est pour ça que quand on dit que quelqu'un est un lion, eh ben, on comprend derrière qu'il y a un courage, parce qu'il y a un lien avec le... Non, imaginons que de notre communauté ici, dans cette église, le mot Asad veut une de ses significations, c'est porte. Et lorsque je te dis ferme le Asad, tu vas comprendre directement ce que je veux dire. Ok? Par le contexte. Mais ça ne veut pas dire que le mot Asad ne veut pas dire autre chose. Mais c'est le contexte qui va définir sa signification, qui va lui attribuer la signification. Bon. Peut-être dans ce sens-là, la personne ne va pas lui dire t'es une porte dans le sens de courage, ou bien t'es une porte dans le sens où tu laisses tout entrer. Dans tous les cas, encore une fois, le mot Asad les mots n'ont pas de sens en soi, parce que les mots n'existent pas de manière abstraite, n'existent que dans le contexte dans lequel ils sont employés, et donc leur sens leur est attribué par le contexte. Donc dire que il faut comprendre le mot selon la langue, ça pose problème, parce que ça n'existe pas. Mais la langue, elle intègre cette notion de contexte. Comment? C'est ça que, moi, ce que je dis, c'est que quand je dis par la langue, en intégrant cette notion de contexte, parce que comme on a dit, on ne peut pas retirer la langue de cette notion de contexte, sinon c'est juste des alphabes comme ça qui n'ont rien à voir. Oui, mais encore une fois, c'est le contexte qui va définir. Regarde, par exemple, ici le mot khalifa, comme je l'ai dit. Linguistiquement parlant, quand on dit linguistiquement parlant, ce n'est pas le mot khilafa dans les dictionnaires, c'est le mot khilafa dans le contexte de ceux qui l'ont employé auparavant, dans leur contexte à eux. Voilà. Donc tu vois, ce n'est pas en dehors du contexte. Dans ce contexte-là, le mot khilafa peut vouloir dire, donc on a dit successeur, remplaçant, successeur, député. Maintenant, est-ce qu'on prend la langue et on la projette sur le Coran, on dit puisque une des significations c'est successeur, ça veut dire qu'Allah dit aux anges, je vais mettre sur terre une successeur. Est-ce que c'est la bonne méthode?
Non. La bonne méthode, c'est d'abord appréhender le contexte et après juger quelle est la signification la plus proche du contexte linguistique la plus proche du contexte et on va la définir de manière ultérieure. Une question, vu que le Coran s'est révélé sur 23 ans et que vous dites que la première approche pour comprendre le Coran, c'est le Coran. Mais s'il n'y avait pas suffisamment de corpus, par exemple les 2 premières années, si ça ne se fait pas à travers la langue, on ne peut pas le faire autrement, vu qu'il n'y avait pas suffisamment de Coran pour expliquer le Coran. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vocation, la mission première du prophète, c'est quoi? Première mission du prophète, c'est quoi? Inna anzalna wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. On t'a révélé le rappel. Pourquoi? Pour que tu mettes en évidence ce qui leur a été révélé. Ça, c'est l'intertextualité. Et d'ailleurs, souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux sahaba, vous savez, c'est quoi ceci? Et les sahaba répondaient au début, vous savez, c'est quoi cela? Vous savez, c'est quoi le courage? Eux, ils répondaient, vous savez, c'est quoi le shadid, le fort? Et les sahaba répondaient selon leur vision du monde, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Voici la charge sémantique du mot courage selon la vision du monde islamique. Jusqu'au point où, à un moment donné, sahaba, et ils s'arrêtaient. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, vous savez, c'est quoi ceci? Ils ne répondaient plus. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hajjat al-Wada'. Vous savez, on est quel jour? Les sahaba, ils ne sont pas répondus, c'est vendredi. Ils ont dit, on a cru qu'il allait nous définir le jour du vendredi avec une autre conception. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Le vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que maintenant, ce n'est pas ce qu'ils croient. Les mots ne portent plus cet élan sémantique, cette charge sémantique qui relève de leur vision du monde antérieure. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait corriger ces conceptions, les charger de nouvelles charges sémantiques. Ok, donc la méthode l'approche pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'Allah est en train d'annoncer aux anges, c'est quoi? C'est l'intertextualité. C'est le prendre en considération le contexte des versets dans lesquels ce mot apparaît et le contexte coranique de manière générale. Et pas dire, voilà, dans la langue ça veut dire ça, donc peut-être qu'il s'agit de succéder au djinn ou peut-être qu'il s'agit de se succéder mutuellement. Maintenant, d'entrée de jeu, le contexte de ce verset exclut toutes les opinions et n'en laisse qu'une seule. C'est pour ça que j'ai dit directement, le khilafa, c'est la vigilance. D'entrée de jeu, selon le contexte, mettons la langue de côté. D'entrée de jeu, il ne s'agit pas de succéder, de remplacer les djinns, et ça on l'a expliqué, ça contredit le Coran. Dans le contexte, il est où Iblis, il est là. Donc ça, d'entrée de jeu, c'est exclu, selon le contexte. D'entrée de jeu aussi, le fait de se succéder génération après génération, c'est exclu, c'est out. Pourquoi? Pour des dizaines de raisons, on n'aura pas le temps de tout évoquer. Une des raisons, c'est quoi? Ça ne justifie pas l'étonnement des anges. Première des choses, cet événement-là, est-ce qu'il a seulement été évoqué dans ces versets-là ou il est évoqué ailleurs dans le Coran? Il est évoqué à plusieurs reprises dans le Coran. À plusieurs reprises, Allah nous parle du moment où il a réuni tous les anges, tous les êtres de l'assemblée céleste. وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. Tous, il les a rassemblés. Est-ce que cet événement a eu lieu plusieurs fois ou une seule fois? Une seule fois. C'est un événement exceptionnel qui a eu lieu une seule fois. Mais il est évoqué dans le Coran, dans plusieurs passages, avec plus ou moins de détails et avec un narratif différent. Comment il s'appelle cet événement? Comment le Coran appelle cet événement? L'événement où Allah a réuni l'assemblée, la haute assemblée, les anges, les êtres célestes, tous, pour leur annoncer l'être humain. Comment il s'appelle? Comment le Coran appelle cet événement? Le Coran a raison. Il nous a dit « Antum anhu mu'ridun ». Ça veut dire quoi?
Vous êtes inattentif à cet événement. Le Coran appelle cet événement l'annonce suprême. C'est l'annonce suprême. C'est une annonce majeure, inédite. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Coran? Hein? Qul huwa naba'un 'azim. Dit, c'est une nouvelle d'une gravité immense. Mais vous n'y prêtez aucune attention. Vous y êtes inattentif. De quelle nouvelle on parle ici? De quelle annonce on parle? L'istikhlaf. Comment on sait? C'est ce qui suit. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Dit au prophète, je n'avais aucun savoir de l'assemblée, de la haute assemblée. C'est qui? C'est les gens. إذ يختصمون, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils étaient en train d'argumenter. Vous voyez, c'est cet événement où les anges ils ont argumenté. C'est la première fois, c'est même inédit le fait que les anges ils argumentent. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته, etc. Après, il parle de cette annonce, de cet événement. Donc cet événement, il est appelé comment par le Coran? Naba'ul Azim, l'annonce majeure d'une gravité immense. Le problème, c'est que les humains, ils sont inattentifs. Et à la fin de la sourate, à la fin de tous ces versets, qu'est-ce que dit Allah? Les deux derniers versets. Personne ne mémorise le Coran ici? إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. Ok, donc ici, est-ce que ça colle avec Allah? Il va annoncer aux anges qu'il y aura un être qui va se reproduire biologiquement. Ça colle ça? Hein? Ça colle pas. Pourquoi? Parce que c'est une grande annonce d'envergure cosmique? Non. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit qu'un être sur Terre va se reproduire biologiquement? La succession générationnelle, est-ce que c'est quelque chose d'inédit? Non. Il y avait des animaux qui se succédaient génération après génération. En quoi ce serait une grande annonce? En quoi ce serait quelque chose d'envergure majeure au point où Allah subhanahu wa ta'ala reproche aux gens de ne pas y être attentifs? En quoi cela susciterait l'étonnement des anges? Yartasimoun, ils ont débattu, ils ont argumenté avec Allah. En quoi ceci colle avec la succession intergénérationnelle? Est-ce que ça colle? Donc, vous voyez, d'entrée de jeu, donc on a déjà établi que le fait de remplacer le djinn, ça ne colle pas. Donc il y a trois opinions dans le patrimoine. Les deux opinions d'entrée de jeu, elles peuvent être disqualifiées. Nous, c'est la première opinion, elle est disqualifiée, juste pour essayer de comprendre. Est-ce qu'ils utilisaient le fait que, justement, Iblis, il n'a pas voulu se prosterner dans leur argumentation, pour dire qu'ils pensaient que c'était un djinn? Non, parce que Iblis, c'est Abul Jinn. Mais aussi, ça, c'est disqualifié par ce qu'on a dit, mais par aussi tous les arguments qui vont venir ici, parce que ça aussi, ce n'est pas une grande annonce. Parce que si on dit qu'il y avait déjà des êtres responsables avec le libre arbitre qui vivaient sur Terre, etc., ce n'est pas nouveau. Et les anges, pourquoi ils s'étonneraient? Pourquoi ils argumenteraient avec Allah? Ok? Donc ça, c'est un des arguments. Comme j'ai dit, il y en a des dizaines. L'annonce suprême. Comme on l'a dit aussi, la stupéfaction des anges. 15 minutes de Ok. La stupéfaction des anges. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Alors que les anges, ils sont de nature à quoi? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils exécutent. Pourquoi ils exécutent de manière spontanée, de manière déterministe? Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout ce qu'Allah fait, ça relève de sa sagesse. Il n'y a pas besoin de questionner. Qu'ils en comprennent la logique ou non, peu importe. C'est bon parce que c'est Allah qui l'a décidé. Mais ici, s'ils ont argumenté, c'est que c'est quelque chose de particulier. Oui?
الدليل في الآية قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ثم جاء بقصة النبأ هذا الذي أو قصة الإعلان عن جعل الإنسان على الأرض. Ok, la stupéfaction des anges. Donc pourquoi les anges seraient surpris qu'un être va se reproduire biologiquement génération après génération? Il n'y a aucune surprise, rien d'inédit, rien de nouveau, rien de spécial. Rien qui ne susciterait l'étonnement. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, voilà, les anges, c'est ce qu'ils ont exécuté depuis l'avènement de la terre. L'inévitable débauche. Les anges ont compris que l'humain va corrompre sur terre. Il va corrompre et il va faire couler le sang. Si la khilafa était la succession intergénérationnelle, est-ce que ça requiert forcément de manière impérative, systématique, la débauche, la corruption, le fasad? Non. Les animaux, lorsqu'ils se succèdent génération après génération, est-ce qu'il y a une facette dans ça? Hein? Est-ce qu'il y a de la débauche, de la corruption? Non. C'est éthique. Tout ce que font les animaux, c'est éthique parce que c'est Allah qui le fait, n'est-ce pas? Donc comment alors les anges ont compris qu'il va corrompre? Et Allah leur a donné raison ou non? Ou leur a dit que ce n'est pas vrai? Non, il n'a pas dit que c'est faux, qu'il ne va pas corrompre. Il va corrompre. Bien sûr qu'il va corrompre. C'est quelque chose qui est inévitable. Et ils ont compris ça, les gens, et Allah ne les a pas contredits. Si ça aurait été la succession intergénérationnelle, pourquoi ça impliquerait forcément la débauche, la corruption? Donc, encore une fois, le texte nous montre que ce n'est pas la succession générationnelle, ni aucune autre de ces opinions. Aussi, la supposition des anges selon laquelle leurs actions compensent l'établissement du khalifa. Les anges ont supposé, ont cru que pas besoin de mettre un khalifa. Pourquoi? Qalou, hein? Nous, on est là, pas besoin de khalifa. Certains mufassir disent qu'ils ont dit, nous, on veut être les khalifas, ce qui n'est pas cohérent. Ils n'ont pas demandé à être khalifa. Ce qu'ils ont dit, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, c'est-à-dire que notre action dans l'univers, elle compense l'établissement d'un khalifa. On n'a pas besoin d'établir un khalifa. Parce que nous, on agit déjà dans l'univers. En d'autres termes, ils ont compris quoi? Ils ont compris que Allah va établir sur terre quelqu'un qui sera mandaté d'exécuter une tâche qui est initialement exécutée par Dieu. Et de ce fait, quoi? La débauche est inévitable ou non? Pourquoi elle est inévitable? Parce qu'il n'est pas Dieu. Le seul qui peut exécuter ces tâches de manière parfaite, c'est Dieu. Et maintenant, Dieu va demander à quelqu'un de le faire à sa place, alors que ce n'est pas Dieu, il ne possède pas les attributs de la perfection. Donc forcément, il y aura de la corruption. C'est inévitable. Donc vous voyez comment ça colle avec la question de la vigilance? Et donc, les anges, ils ont dit, ils n'ont pas compris la logique, ils n'ont pas compris pourquoi Allah ferait ça. Oh Allah, si tu veux réaliser ta volonté, ben on est là, c'est déjà fait. L'islam cosmique est déjà un fait, établi. Qui s'occupe de l'univers, de l'ensemble des éléments de l'univers? Allah. À travers qui? À travers les anges. Il y a des anges pour tout. Chaque goutte d'eau tombe avec un ange, n'est-ce pas? Il y a des anges qui s'occupent des animaux, des océans, des forêts, des montagnes, des êtres humains. Il y a des anges à toutes les étapes de notre vie ou non? Lorsqu'on est dans l'embryon, à tout moment il y a des anges qui s'occupent de la gestion de l'univers. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous on est là, ta volonté elle est déjà réalisée à travers nous de manière impérative. De manière impérative. Donc c'est quoi le but? Tu vas mettre quelqu'un, tu vas lui demander de le faire en ton nom, il va échouer. Parce que, imaginez-vous, je vous ai donné l'analogie l'autre fois, je demande à quelqu'un, un apprenti, de faire cette exposition à ma place. Il est ma khalifa dans la présentation de ses idées.
Et moi, je m'assois là pour l'évaluer. Il est mon khalifa dans ce sens ou non? Oui. Il peut se tromper ou non? Oui. Il peut aliéner ou bien travestir mes idées ou non? Oui. Mais imaginons, un peu d'imagination, je ramène quelqu'un, je lui mets des puces, je ne sais pas quoi, dans le cerveau, etc. J'ai un joystick et je commande, il enseigne, il expose ses idées, mais c'est moi qui tape tout ce qu'il dit, c'est moi qui contrôle ses mouvements, donc c'est moi qui agis à travers lui. Est-ce qu'il est mon khalife dans ce sens-là? Non, c'est pareil pour les anges. C'est Allah qui agit à travers eux. Donc les anges, ce qu'ils font, ils le font en tant que délégués vigérants de Dieu? Non, ils exécutent. C'est Dieu qui exécute à travers eux, de manière impérative. Vous voyez la différence? Et donc les anges, est-ce qu'ils ont demandé à être khalifa? Non, parce que même si c'est les anges qui sont khalifas, ils vont corrompre aussi. C'est inévitable, ou non? Parce que la khilafa, c'est le fait qu'un être réalise la volonté de Dieu ou bien une action qui est initialement réalisée par Dieu en son lieu. Et ce n'est pas Allah qui réalise à travers lui de manière impérative. Donc il a le choix de le réaliser ou non. Il porte cette responsabilité avec une nature qui ne relève pas de la perfection. Donc les anges, lorsqu'ils ont dit qu'il va corrompre, est-ce qu'ils ont jugé l'être humain? Est-ce qu'ils ont porté un jugement sur l'être humain? Est-ce qu'ils avaient déjà vu l'être humain? Est-ce qu'Allah avait déjà créé l'être humain? Je vais créer un être humain. Ils n'ont pas encore vu l'être humain. Comment ont-ils pu juger l'être humain alors? Comment ont-ils pu juger qu'il va corrompre? Comme je l'ai dit, effectivement, ils ont jugé la fonction, pas l'humain. C'est une fonction où un être qui n'est pas Dieu doit réaliser quelque chose qui est réalisé par Dieu. Forcément, il va échouer. Quel que soit cet être. Pourquoi on parle de corruption et de sang plutôt que d'échec? Parce que le fasad, ça va à l'encontre de salah. Salah veut dire quoi? La bonté initiale des choses. Ok? Allah dit dans le Coran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ إِصْلَاحِهَا. Donc les choses sont initialement, Allah est Fatirus samawati wal ard, celui qui a donné aux cieux et à la terre une fitra, une nature propre qui est éthique, qui est saine. Et le fasad, c'est une corruption de cette nature. Maintenant, on était en train de dire que les anges, comment ils ont compris que l'humain va corrompre sur terre? Il y a, dans les tafassirs, il y a plein d'explications. Beaucoup de ces explications relèvent de la pure spéculation, parce qu'ils ont dit, ils ont regardé Lawh al-Mahfouz, mais encore une fois, l'intertextualité est importante. Est-ce qu'on a quelque chose, un texte, un hadith qui nous montre que les anges ont regardé Lawh al-Mahfouz? Ils ont su ça à travers les êtres corrompus avant l'humain, mais ça on a dit que ce n'était pas coranique, etc. Mais ici, la position qui est le plus proche du contexte, c'est que tout simplement, les anges, ils ont compris ce que ça veut dire khilafa. Ils ont compris ce que ça veut dire un khalifa. C'est comme ça qu'ils ont compris qu'il va corrompre. Ils ont compris qu'un khalifa, c'est quelqu'un qui est mandaté d'exécuter quelque chose qui était initialement exécuté par Dieu, et donc il va corrompre parce que ce n'est pas Dieu. Ok? Donc ils n'ont pas jugé l'être humain, encore une fois, ils ont jugé cette fonction, ils ont compris ce que voulait dire le khilafa. Et c'est pour ça qu'ils ont argumenté. Et c'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il a dit c'est un naba'un azim, il a dit le mala'u l'a'la yahtasimun. C'est quelque chose d'inédit qu'ils débattent, qu'ils argumentent avec Allah. Clair? Donc le problème n'est pas en soi la destruction, n'est pas en soi le fait que la terre soit, soit modifiée ou altérée ou détruite. Ça, c'est même pas un problème. Avant l'avènement de l'être humain sur terre, la terre a connu plusieurs épisodes de quoi? De destruction massive, des âges de glace où tout a été détruit, toute vie a été supprimée, où la plupart des choses vivantes ont été supprimées de la terre. Et plusieurs
tout cas scientifiquement, c'est ce qui est établi. Et tout ça, c'était exécuté par qui? Par les anges. Allah, il leur a ordonné auparavant, avant l'être humain, de tout détruire. Est-ce que les anges, ils ont argumenté pour ça? Est-ce qu'ils ont trouvé ça problématique? Pourquoi ils n'ont pas trouvé ça problématique? Pourquoi ce n'est pas problématique qu'Allah il décide que la terre elle va exploser? Parce qu'il y a une sagesse derrière et les anges ils comprennent ça, et parce que c'est la volonté divine, et ça c'est en cohérence avec la sagesse divine, c'est en cohérence avec ce qu'est Dieu. Or maintenant le problème c'est quoi? C'est qu'un être, Allah va lui permettre de rompre l'islam cosmique ambiant. Les anges, eux, ils ne peuvent ni contredire le mashi'a ni l'irada, ni la volonté divine cosmique, ni révélée. Maintenant, l'humain est à même de contredire la volonté divine, d'aller à l'encontre de la volonté divine. Et donc, qu'est-ce qu'ont dit les anges? C'est-à-dire que c'est quoi la sagesse? Ils n'ont pas compris la sagesse. Ils étaient stupéfaits parce que si Allah il veut réaliser sa volonté, ben on est là. Ta volonté est réalisée de manière impérative. Pourquoi prendre le risque ou pourquoi autoriser que quelqu'un le fasse à ta place alors qu'il va aller à l'encontre, il va corrompre, il va s'éloigner de ce que Dieu est, s'éloigner dans ce qu'il va réaliser des conséquences, des articulations de la perfection divine. Pourquoi Dieu autoriserait-il cela? C'est la question de quoi, comme on l'a dit auparavant? La question de la théodicée, la question de Shar. Pourquoi Shar existe? Cette question elle a été posée par les anges avant même que l'humain existe. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi Allah permet le mal? Pourquoi il ne réalise pas les choses de manière impérative à travers les anges? Pourquoi demander à un humain de le faire à sa place alors qu'il va échouer? Ça ne sert à rien. Ou bien en tout cas, ils n'ont pas compris la sagesse derrière ça. Ce qui nous montre encore une fois que cette opinion, c'est celle qui it fits like a glove. Comment on dit ça? Celle qui convient comme un gant au contexte coranique, mais à la vision du monde islamique de manière générale, comme on va l'établir à travers tous les concepts coraniques gouvernants. Donc, ils n'ont pas compris la sagesse divine. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi Dieu autoriserait-il cela? Et Dieu leur a-t-il répondu, leur a-t-il mis en évidence la sagesse divine derrière cela? Bien sûr, de manière très éloquente. Encore une preuve qu'il ne s'agit pas de succession intergénérationnelle. Pourquoi? Parce que si c'est ça, est-ce que la succession générationnelle, est-ce qu'Allah il a besoin de démontrer la spécificité humaine qui va lui permettre cette succession intergénérationnelle et qui va établir à travers cela la sagesse derrière cela? Ma question n'est pas claire. Si la vigérance n'était que la succession intergénérationnelle, la vigérance veut dire l'humain qui se succède génération après génération. On voit que dans les versets qui suivent, Allah montre aux anges les spécificités humaines qui le rendent éligible à la vigérance et qui représentent la sagesse derrière la permission du mal et l'autorisation que l'humain va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il leur a montré cela, n'est-ce pas? Si c'était la succession intergénérationnelle, est-ce que cette succession générationnelle requiert des spécificités humaines inédites? Non. Donc pourquoi Allah mentionnerait les spécificités humaines inédites qui articulent cette sagesse? Donc ça montre que cette opinion elle est complètement disqualifiée par le contexte même des versets. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est quoi la sagesse? Pourquoi? Donc, comment on répond à la question des anges? C'est une question légitime ou non? Allah, il veut réaliser sa volonté. Chose déjà établie. C'est déjà fait, non? À travers les anges. L'ordre cosmique est en vigueur, la volonté divine est en vigueur dans l'univers
à travers l'action des anges, n'est-ce pas? Donc si Dieu veut réaliser sa volonté, bah pourquoi ne pas se suffire du statu quo? Pourquoi demander à quelqu'un qui n'est pas Dieu de la réaliser à la place de Dieu alors qu'il va faillir? Et il y aura de la corruption et que Dieu, sa volonté sera contredite. Et il y aura ces anomalies dont on a parlé. Pourquoi Dieu autoriserait-il cela? Pourquoi ne pas se contenter des anges et pourquoi établir un khalifa sur terre? C'est quoi la sagesse derrière ça? La question est-elle claire maintenant? Dieu sait ce que les anges ne savaient pas. Dieu a-t-il répondu à cette question? De manière très éloquente. Et donc, c'est quoi la sagesse? C'est ça la question maintenant à laquelle il faut répondre. Et je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. On peut répondre à la question quand même. La réponse à cette question n'est pas une réponse en quelques minutes. C'est une réponse qui requiert un développement. Je me souviens, l'année dernière, ça m'a pris 2 mois. 2 mois de cours. Donc, ce n'est pas une question simple. Hein? Inch'Allah. Comment comprendre que Juste rapidement, j'ai distribué la parole si vous voulez bien. Comment comprendre que la khilafah est opposée à d'autres créatures? Est opposé, c'est-à-dire? Donc, dans Surat al-Ahzab, quand on dit que nous avions proposé aux cieux à laquelle on prenne la responsabilité de porter les charges du faire le bien et de le mal. On va expliquer ce verset de manière détaillée, Inch'Allah, plus tard. Rapidement, on ne va pas distribuer le micro parce qu'on n'entend pas très bien et de l'écho. Ok, C'est possible de récapituler la question avant de répondre. Ok, est-ce que tu distribues la parole sans le... C'est bon? Alors? C'est bon, c'est répondu? Oui. Il y a Azden نعم لكن الإشكال لا يزال قائما. لماذا؟ لأن الإصلاح قائم في الوجود ولا يحتاج الوجود إلى فعل الإنسان من أجل إنشاء الإصلاح. ولذلك قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض من بعد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض لا تفتقر إلى فعل الإنسان من أجل الإصلاح والكون لا يفتقر إلى فعل الإنسان وهذا لذلك استشكلت الملائكة الموضوع. يعني نحن لا نحتاج إلى الشر من أجل الخير بل الخير قائم ولا يفتقر إلى الشر. نحن سنفصل في هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله. ليس هناك فيما يظهر في كلام الناس ولا في القرآن معنى أول ومعنى ثاني فيما يبدو وسأبين هذا بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. هل أنا قلت أنه هو الكائن الأول الذي لديه حرية الاختيار؟ هل قلت ذلك؟ لا لم أقل ذلك. أنا قلت لم يكن على الأرض مخلوق له حرية الاختيار قبل الإنسان وهذا ما يثبته القرآن لا الجن ولا غير الجن على الأرض
نعم الجن خلق قبل الإنسان والجان خلقناه من قبل لكن هل كان على الأرض؟ لا يبدو ذلك من القرآن ولا من سائر الأدلة. Comme je l'ai dit, ces questions-là, qui relèvent de la vision existentielle ou la vision islamique du monde, c'est des questions qui sont, bien sûr, il y a l'époque, comment dire, médinoise qui vient compléter. C'est pour ça que le Coran dit Kitabun fussilat, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat, min ladun hakimin khabir. Donc il y a ce ihkam, ce système qui est, comment dire, bien ficelé, qui est finement réglé, l'ihkam, et puis qui a été élaboré davantage. Donc la période médinoise, c'est une élaboration. Et la tradition prophétique, c'est une élaboration aussi. Mais ces questions d'ordre métaphysique, existentiel, etc., c'est des questions, comme j'ai dit, qui ont été intégrées par les Sahaba, et ce n'a pas forcément été, comment dire, des questions qui sont commentées, parce que lorsqu'on a vu dans l'époque médinoise, thumma fussilat, c'est une articulation concrète, sociétale, et pas forcément conceptuelle. Okay? Pourquoi? Parce que cette conception-là, elle est déjà articulée. J'ai dit tout à l'heure, nous on a besoin d'articuler cette conception parce que cette conception, elle est pour nous abstraite. Pour les Sahaba, elle est concrète. Pour nous, elle est abstraite. Donc et surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où le monde est dominé par des visions quant à l'humain, quant à sa fonction, etc., quant aux métaphysiques qui sont aux antipodes des nôtres. C'est là que s'articule vraiment cette nécessité de la théorisation. Alors qu'à l'époque, la théorisation n'était pas nécessaire parce que c'était encore une fois intégré de manière spontanée et articulé à leurs problèmes épistémiques conceptionnels de la jahiliya concrètement à cette époque-là. La première question, c'est tout à l'heure quand vous parlez des anges, vous disiez que c'était un peu comme si vous pilotiez quelqu'un avec un joystick, et si tel était le cas, comment se fait-il qu'ils ont manifesté une opinion, en fait qu'ils aient réagi, comment on peut expliquer cette anomalie entre guillemets dans la définition qui est communément établie des anges? C'est la première question. La deuxième question, c'est quand vous parlez de Omar al-Ard, vous disiez qu'on trouvait ça nulle part dans le Coran, mais comment se fait-il de ce fait que ça a été communément et consensuellement établi à ce point? Pour la première question, donc, comme on a vu, les anges ont eu ce problème. Ouais, pourquoi les anges se sont étonnés, c'est ça? Leur capacité à pouvoir s'étonner, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette capacité. La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah leur a appris cela. Il leur a donné cette conscience, cette intelligence de la sagesse divine. Comment? Parce qu'auparavant, c'est inédit. Justement, c'est l'argument qu'on avance. C'est inédit. C'est inédit qu'Allah accepte que sa volonté soit violée. Inédit. Et ils n'ont pas compris pourquoi Allah il accepterait ça, alors qu'il peut faire autrement. Et donc, ils se sont étonnés. Deuxième question, c'était sur... Ah oui, pourquoi Imarat al-Ard, on avait expliqué auparavant, on avait dit que c'est venu dans le contexte moderne où il y avait une certaine frustration par rapport à l'avancée matérielle de l'Occident et il fallait rattraper le retard, combler ce gouffre. Et puisque ça semble marcher de l'autre côté, ça semble fonctionner, donc pourquoi pas une variante islamique de cette civilisation actuelle? Oui. Donc le père de Adam serait un être comment dire, primaire. Non, c'est pas compatible. Le Coran nous dit, il y a plusieurs versets. Par exemple, le Coran nous dit, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Donc Isa, les gens se sont étonnés
surtout certains chrétiens et juifs, comment c'est possible qu'Allah ait créé Isa sans géniteur, sans père. Et Allah leur dit, si vous vous étonnez de Isa, ben la question de Adam est encore plus grave. Il a été créé ni de père ni de mère, ni d'une père ni d'une mère. Donc cette analogie nous montre que Adam n'a pas de parents. Mais c'est récurrent, et dans la sunna aussi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, le prophète sallallahu nous explique la création de Adam, min turab, directement, biyadayh, etc., etc. Lorsque les anges mettent des mots sur leur stupeur et ils disent alors que nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Déjà, est-ce qu'on pourrait avoir une certaine définition et comprendre la valeur de ces deux termes? Et est-ce que lorsque, à ce moment-là, ils affichent leur fonction en quelque sorte, est-ce que ces deux éléments nous permettent de comprendre Oui, ça nous permet de comprendre, mais brièvement ça va venir. Mais tasbih, c'est quoi? C'est la réalisation de la fonction. Toute chose tusabbih. At-taqdis, c'est tanzihullah an al-naqs. Donc dans ce qu'ils font, c'est une articulation de la perfection divine, ce qu'ils font. C'est une articulation du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manquement. Et eux, ils voient que ce qui va se passer, c'est pas ça. C'est ni tasbih, ça va violer le tasbih, parce qu'ils ne vont pas réaliser ce qu'Allah leur demande de réaliser, et en conséquence, ça va, selon eux, ça ne va pas articuler la perfection divine, le taqdis, de manière parfaite. Et on va... Juste le parallèle, il est fait dans entre guillemets, une remise en question de khilafa, parce qu'il est incomplet dans les fonctions que eux ils entretiennent déjà, ou alors parce que c'est quelque chose qui est d'un autre ressort, c'est une troisième catégorie, mais qu'ils estiment ne pas avoir de valeur comparée à leur... Moi j'ai dit, même si ça aurait été des anges, ils auraient échoué. Ils ne connaissent pas l'être humain. Ils ont jugé la fonction. La fonction, c'est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui vient et qui, en mon lieu, présente mes idées. Il peut les travestir. Pourquoi? Voilà. Mais si je le contrôle, si je tape tout ce qu'il dit, et c'est moi qui le fais parler, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que je veux. Et les anges ne sont pas khalifatullah parce que c'est Allah qui agit à travers eux. Mais l'être humain, il est chargé d'être khalifatullah dans le sens où ce n'est pas Allah qui exécute à travers lui, c'est lui qui exécute au lieu d'Allah. C'est ça qu'ils ont compris. Comment? Ces deux fonctions-là, ce qu'on a dit, oui. C'est ça, mais de manière incomplète, on pourrait le définir comme ça. Ils ont vu que c'était une violation à cela, et que ça ne relevait ni du tasbih ni du taqdis, ça violait le tasbih et le taqdis. Mais on va parler de ça plus tard, Inch'Allah. Pas seulement, c'est aussi d'aller à l'encontre d'autres attributs comme on le verra plus tard. Par exemple, Allah c'est Al-Qarib, ça veut dire quoi? Le proche. Celui qui est loin d'Allah, est-ce que c'est haqq ou batil? Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux parce que l'état initial des choses, Allah a-t-il un nom qui s'appelle Ba'id? Non. Donc celui qui est Ba'id, qu'est-ce qu'il a créé? Une anomalie. Ok? Et Al-Qarib, c'est un nom qui relève de l'essence humaine. Pareil, par exemple, pour Rahma. J'ai entendu un prédicateur récemment dans une vidéo, il disait, c'était en anglais, il disait, je vais peut-être briser certains de vos cœurs, mais lorsqu'Allah il dit qu'il est Rahman, c'est un attribut qui n'est pas pour tout le monde. C'est pour un groupe réservé d'êtres humains.
Parce qu'Allah il nous dit que certains, Allah il leur donne pas rahma, n'est-ce pas? Le problème, ça va à l'encontre de la vision islamique du monde. Pourquoi? Parce que rahma c'est un attribut divin dont découle sa création. Donc c'est l'état initial des choses. Et ceux à qui Allah ne montre pas de rahma, ceux qui sortent de sa rahma, ça c'est une anomalie. C'est que eux, ils se sont éloignés de cet état initial qu'Allah a créé en eux et dans leur environnement. Ok, c'est pour ça que Allah il dit Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi. Certains utilisent ce verset pour dire nafs, tu vois, il y a une inclinaison initiale, innée vers le mal. Mais il faut lire la suite. Illa man rahima rabbi. Sauf l'âme est incitatrice au mal, sauf ceux à qui Allah a montré sa miséricorde. Mais est-ce que montrer sa miséricorde vers ses créatures, est-ce que c'est l'état initial des choses ou une exception? L'état initial. Et donc ceux qui ont une âme incitatrice au mal, est-ce qu'ils sont dans la normalité? Ils sont dans l'anomalie. Ils se sont éloignés de la rahma initiale de Dieu par leurs actions, par leurs distorsions. Juste par rapport à la notion qu'on a vue ce matin par rapport aux mots, on a vu que les mots, ils avaient un sens via leur contexte. Est-ce que pour nous, là, actuellement, la société mondaine d'aujourd'hui, qui sommes au final la population qui est au plus loin du contexte de la révélation, c'est pas justement, il ne faut pas être vigilant et c'est pas dangereux de repartir sur du tafsir, alors que par exemple sur le Coran Ash'ari qui était à 200 ans de la génération des Salafs, enfin, on a revu certaines de leurs notions, et est-ce qu'on a vraiment compris le sens de leurs mots par rapport à leur contexte, des choses qu'on a éloignées? Quel avis on doit avoir par rapport à ces situations-là? Non, je suis d'accord, il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est ce qu'on a essayé de faire plus ou moins. Ibn Taymiyyah, il critique de manière virulente. L'essentiel de sa critique, elle est dirigée vers les Ash'arites. Pas parce que c'est les pires, et c'est parce que c'est le Coran le plus dominant à son époque. Mais il dit que les Ash'arites, il dit leur qualité, et il dit que là où ils défendent l'islam contre les sectes, c'est eux Ahl Sunnah. C'est ce qu'il dit. Là où il n'y a pas Ahl Sunnah, où il n'y a pas les atharites qui refusent de soumettre la révélation à une logique qui n'est pas islamique, et qui a les ash'arites à la place qui défendent l'islam, c'est eux Ahl Sunnah dans cet endroit. Et c'est un contexte, et eux-mêmes ils le disent, ils ont été forcés de rentrer dans ce terrain-là pour contrer ces sectes-là. Donc leur élan, leur initiative était comment dire, était bienveillant au départ, initialement. En soi, si nous on repart, parce que l'idée de partir du texte coranique, alors qu'on est la population plus loin du contexte, est-ce que justement il n'y a pas des risques de partir sur des conclusions qui sont au final, on va utiliser un mot tel qu'il est employé aujourd'hui, mais qui va nous amener à des conclusions qui sont complètement erronées? Ben ça c'est le problème. Récemment j'ai entendu un prédicateur, il disait que notre présence ici c'est une transmission en direct, Bath al-Hay. Vous savez le Bath? Le Bath ça veut dire quoi? Broadcast, il disait ça en anglais aussi. Qu'Allah en fait, c'est comme s'il avait un rétroprojecteur et nous on est projetés dans cette vie. Et il utilise quoi? Donc il utilise le mot Bath dans son sens médiatique, dans le sens de broadcast. Effectivement, il y a un problème. Le mot Bath, c'est un usage moderne et on ne le projette pas sur le Coran. Mais la méthode n'est pas celle-ci. La méthode, c'est la méthode de l'intertextualité qu'on va développer plus tard, Inch'Allah. Justement, la chose qui ferme la porte à ça, en plus de la méthodologie de l'usul, etc., est-ce que c'est pas justement de définir les ma'ani wada'iyya au mot? Dans quel sens? Déjà, est-ce que ça existe, le ma'na al-wada'i? Ça existe? Vous défendez la thèse que non. Oui. Mais c'est quoi le ma'na al-wada'i? On dit, quand on parle de ma'na, c'est qui a man wada'a hada al-ma'na? Al-mustakhdim. Ok? non, justement, avant le mustakhdim. Là, le mustakhdim dans le Coran, c'est qui? C'est l'arabe qui a parlé il y a 100 ans ou c'est Allah? Ben voilà, khalas. C'est Allah qui emploie ce mot.
Et donc il faut essayer de comprendre le mot selon le sens qu'Allah lui donne, pas selon le sens qui lui a été donné par l'arabe il y a 100 ans. Oui, c'est sûr, mais c'est indissociable de son sens. C'est indissociable, effectivement, il y a un lien, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien, mais le lien vient de manière secondaire pour nous, comment dire, pour nous informer davantage de ce qu'Allah veut dire. Mais l'essentiel, et ça c'est un ijma' entre les savants, c'est le contexte qui établit le sens et pas la langue. Et il a dit quoi? J'ai pas compris. Oui. Oui, on n'est pas encore arrivé à ce passage-là. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Là, de ce que je comprends, c'est que la vision islamique et la question de Khalifa, c'est quelque chose d'essentiel à l'église de l'heure et à notre génération. On sait qu'Allah, c'est pour garde de la préservation du Coran et de la Sunna. Et ce que j'ai du mal à comprendre depuis le départ, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la préservation de cette notion? Pourquoi il y a autant de divisions au sein de la Ummah, au sein de l'islam? Ouais. Allah est garant de la préservation du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Mais dans quel sens? Est-ce qu'Allah est garant de l'articulation de l'ensemble de ses enseignements par l'humain? C'est ça le sens? Ou est-ce qu'il est garant de l'intégrité du Coran en tant que révélation afin qu'aucune altération ne puisse s'y opérer? L'altération qui est garantie, ou bien l'exclusion d'altération qui est garantie par Dieu, c'est quoi? C'est l'altération de son application? Non, parce que dans plusieurs versets, Allah nous dit que les gens vont altérer le Coran dans le sens où, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous parle de hajr al-Qur'an, où Allah nous dit, قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, il nous annonce qu'il y aura des savants, quoi? Ru'usun jahala. Ils vont altérer le sens du Coran. Et tunqadu ura al-islam, il nous dit ta'wil, il nous parle de tahrif, il nous parle de ta'wil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va s'opérer. Et donc l'altération qui est garantie par Dieu, c'est l'altération de l'intégrité du texte et pas forcément de sa compréhension ou de son application. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est sa théorisation. Mais à l'époque, même s'il n'y avait pas de théorisation, les savants, les premiers musulmans, c'était des khulafa au plus, comment dire, au sens le plus noble possible pour un être humain du terme, bien sûr. Mais est-ce que ça requérait, comme ça requiert aujourd'hui forcément pour nous, une théorisation aussi élaborée qu'on essaye de présenter? Pas forcément. Il y a encore du temps ou? Ouais. On va parler de vigilance, on va parler de amana, et on va faire le lien entre vigilance et adoration plus tard. On va faire le lien plus tard, le rapport vigilance, adoration, amana, ça va venir, Inch'Allah. نعم لا هو أصلا لم ينزل الأرض إلا مع آدم لكن عفوا إلا مع إبليس لكن الذي قلته هو أن الله لما
لما أعلن عن وجود أو عن وضع جعل الخليفة في الأرض لم تكن الملائكة قد عهدت بمخير وجد على الأرض قبل الإنسان. هذا ما قلته. عن ماذا؟ استبدال. هذا تأويل بعيد، لأن الله قد يستبدلنا نحن كجيل بجيل آخر كما أنشأنا من جيل آخر. هذا ما تقوله الآية. أما هذه التأويلات فلا تستقيم وسائر النصوص القرآنية التي تتكلم عن أول الإنسان وما إلى ذلك. لا دليل في القرآن ولا في السنة بوجود كائنات غير الإنسان قبل الإنسان على الأرض، فبالتالي لماذا نسقط هذا على هذه الآية مع أن الآية لا تقول سوى بأن الأجيال إذا عصت قد يمحوها الله من وجه الأرض فيستبدلها بأجيال أخرى كما أنشأها من أجيال أخرى. هذا ظاهر هذه الآيات. نعم. هو نزاع لغوي في نهاية المطاف. على أي خلاف؟ لم أفهم الخلاف الثاني. نعم، القيمة الذاتية لماذا؟ نعم نعم نعم. الأشاعرة يقولون هذه القيمة مضافة، ولكنهم اتفقوا أن هناك قيمة، الخلاف هل هي ذاتية أم مضافة؟ فأول ما الذي يترتب على هذا الخلاف، ثانيا يعني أريد أن ألمس ربط هذا بمسألة الخلاف، الربط المباشر. آثار هذا الخلاف عظيم، لأننا إذا قلنا أن الأشياء لا قيمة ذاتية لها، وهذا قول الفلاسفة قبل الأشاعرة، أي قبل الفلاسفة الإغريق قصدي اليونان، هذا يعني أن الله عندما كلفنا بعبادة لا قيمة لهذه العبادة ولا غرض لهذه العبادة، وأن الأشياء مجردة عن أي غرض، وأن الله كان من الممكن من الجائز أو من الإمكان العقلي أن يأمرنا بالشرك وأن يأمرنا بالزنا وبالخمر وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا قيمة، لا خير ولا شر في ذاتها، لا تتصف بالخير ولا الشر في ذاتها، وإنما وصفت بذلك بعد أن نزل الوحي وأسند إليها تلك الأوصاف. فالخلاف يعني أثره عظيم جدا، وهذا يعني أننا لا نسعى من وراء هذا الوحي إلى أي شيء يحقق في هذه الدنيا. وهذا خلاف يتعلق بالرؤية الكونية، ويتعلق كما قلت لا حاجة لنا بالتنظير لمسألة وظيفة الإنسان الوجودية كما قلت من قبل، لأن الإنسان أصلا لا وظيفة له، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها أصلا، والوحي لم يأتي من أجل أن يحقق أي غاية. فالخلاف عظيم جدا، ويترتب ويعود أثاره على التنظير وعلى رؤية الكون، رؤية الدين، وهذا فيه شيء من العلمانية. لماذا؟ لأن الدين مجال اهتمامه الآخرة، فلا علاقة له بهذه القضايا
الدنيوية فتترك لمن يشتغل بها وإنما ينظر في بعض جزئياتها. الأثر هذا عظيم، وأنا أرى أن هذا من الأمور التي عرقلت الفكر الإسلامي الحديث والتي أثبتتنا في جحر الضب. عفوا. Encore une fois, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que avant l'établissement de l'être humain sur Terre, il n'y avait pas de créature avec un libre arbitre sur Terre. C'est ce qu'on a dit. Le djinn a été créé avant l'être humain et il a le libre arbitre. Donc ça veut dire qu'il y avait un être aussi qui avait le libre arbitre avant l'être humain. Mais on le verra peut-être plus tard. Le djinn, dans la téléologie de la création, n'est pas au sommet. La création même du djinn n'est qu'une, disons, une conséquence ou un moyen ou un dispositif qui a pour finalité la création de l'être humain. On le verra plus tard peut-être. Ça veut dire que pour le djinn qui est créé avant l'être humain, mais qui est doté du libre arbitre, dans un espace métaphysique, sa liberté ne lui permet pas de contrer la volonté divine. On le verra plus tard et on va voir une règle coranique importante à retenir. C'est une règle coranique récurrente qui stipule que tout être, toute créature a une fonction qui découle de sa nature, de sa fitra. Donc on sait, par exemple, lorsqu'on passe par un arbre, on connaît la fonction de l'arbre parce qu'on connaît sa nature. Même quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'études, il sait que l'arbre, ça donne de l'ombre, ça donne des fruits. Ses feuilles servent en tant que compost pour la terre. Et si on étudie de manière un peu plus profonde, on va voir qu'il y a la question de la photosynthèse, etc., etc. Donc, on comprend la nature de l'arbre, donc on comprend sa fonction. Maintenant, le problème avec le djinn, c'est que ni on connaît sa nature, ni on connaît sa fonction. On ne sait pas c'est quoi un djinn, c'est quoi la nature du djinn. On sait il y a des généralités qu'on connaît, qui ont été créées de feu, etc. Mais on ne connaît pas leur nature, et par conséquent, on ne connaît pas leur fonction. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met clairement en évidence dans le Coran que la fonction du djinn n'est pas la fonction de l'humain. Elle est totalement différente. Parce que le seul à qui le titre de khalife a été attribué, c'est l'humain. Le seul qui porte la amana, comme on le verra plus tard, c'est l'humain. Le seul à qui Allah a insufflé un esprit métaphysique, c'est l'humain, etc. On le verra plus tard peut-être, Inch'Allah.